Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je vous accueille aujourd'hui. Nous sommes le vendredi 30 mars. Il est exactement 13h34 et non pas 13h41 comme il est indiqué sur le chat, puisque lui, le chat a toujours une longueur d'avance. Et c'est notre dernière émission de la semaine, dernière émission du mois, et nous nous retrouverons le mardi 3 avril pour de nouvelles aventures. Mais d'ici là, que va-t-il se passer ? Il va se passer plein de choses. Déjà, on va faire une belle émission pour fêter l'arrivée de Pâques, pardon. Vous allez aussi avoir pendant le week-end l'arrivée de l'horoscope du mois d'avril. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? C'est déjà pas mal, ça fait pas mal de choses. Oui, ce qui veut dire aussi, c'est qu'il n'y aura pas d'émission lundi. Vous êtes en vacances, vous êtes dispensé d'émission. Donc, voilà, c'est off lundi. Bon, quoi d'autre à dire ? Non, c'est tout. Écoutez, je vais pouvoir commencer. Par la question de Anne. Anne, bonjour. Ça bouge au niveau professionnel, embauche probable pour septembre, mais niveau sentimental, rien. Rien de très emballant en tout cas. Vous préférez rester seul. À quand la rencontre ? Non. Pas rester seul. Non. Vous savez ce qui est important ? Et c'est aussi, et c'est valable pour vous, c'est valable pour tout le monde, c'est valable pour moi, c'est valable. Et c'est aussi comme ça que je gère ma vie. C'est pas, vous savez, je suis là tous les jours à répondre à vos questions, avec le sourire, avec un peu de déception parfois, parce que j'aimerais vous dire que des bonnes choses et que tous vos projets se réalisent. Ce qui est important de savoir, c'est pourquoi on est là, quelle route nous devons suivre, quelle mission, je dis bien tout ça au pluriel, nous devons accomplir, et notamment sur le plan affectif, il y a différents cas de figure. Vous avez des personnes qui vont rechercher l'âme sœur pour pouvoir habiter avec elle, pour pouvoir se marier, pour pouvoir être dans une certaine fusion. Et d'autres qui ont plus envie d'avoir leur tranquillité, chacun chez soi, et les moutons seront bien gardés, ce qui est l'expression consacrée pour Pâques. Donc, quand vous êtes dans une certaine dynamique, et que, par exemple en numérologie ou en astrologie, je peux vous conseiller plutôt d'être chacun chez soi, ou au contraire de dire ça va se mettre en place, ça va se matérialiser conjointement, vous allez habiter ensemble, il y a la création d'un couple sous le même toit. Si vous n'êtes pas faite pour ça, forcément, ou fait, c'est pas que pour les femmes, bien évidemment. Donc, je pense aussi à Michel, je pense à Papy Martin, il y a des hommes aussi sur l'émission, faut pas croire, il y en a quelques-uns, j'en oublie, il y a Eric, bref, il y a Pascal, bref, il y en a quelques-uns, ils sont pas, c'est denrées rares, mais il y en a. Forcément, si vous êtes fait pour une direction et que vous prenez une autre direction, forcément vous finissez dans le mur. Donc l'idée de tous ces arts divinatoires, de toutes ces techniques, c'est aussi de définir quels sont nos atouts, quelles sont nos faiblesses et quelle est la meilleure façon d'arriver à un équilibre. Voilà, et c'est comme ça que Laurent aussi, bien évidemment, donc non. Pas seul. Et pourquoi je vous dis ça personnellement ? Parce que je vous connais quand même depuis un certain temps.
nous avons passé du temps ensemble, hein, n'y voyez pas autre chose, hein, puisque... mais en tout cas, non. Non. Vous n'êtes pas faite pour être seule. Donc, pour être libre, autonome, ne pas avoir un mec qui vous enquiquine la vie, qui soit jaloux, qui soit ceci, qui soit cela, ça, oui. Allez. Ah bah oui, il faut être un tireur minimum, ça je suis d'accord avec vous. Hein. Allez, voyons cela au niveau affectif. Bon, vous savez, quelque part, je pense que ce n'est pas forcément la période idéale pour rencontrer quelqu'un. Et puis, vous n'êtes pas du tout en situation. C'est-à-dire que je pense que les hommes, là, vous en avez, mais alors, jusque-là. Donc, à partir de là, je pense qu'il faut plus être dans un esprit à vous dire, ok, je lâche prise, je ne m'en préoccupe pas, je continue à vivre ma vie, j'ai plein de choses à faire, j'ai plein de choses à accomplir, il faut que j'avance. Voilà. C'est un petit peu cette dynamique-là, parce que c'est pas que vous ne serez pas sollicité, c'est pas que vous n'aurez pas d'aventure, mais pour l'instant, je pense que ce n'est pas vraiment à l'ordre du jour que de dire, voilà, vous allez rencontrer quelqu'un avec lequel vous allez construire, en plus il sera poli, il sera courtois, il sera respectueux, hein, voilà, c'est pas forcément l'idée. Alors, quand on est dans une période comme ça, rien ne vous interdit de vous faire plaisir. Si vous rencontrez un homme qui vous plaît et que vous lui plaisez, bah, voilà, alors, c'est pas faire du saute-mouton, décidément, ça m'inspire le week-end de Pâques. C'est pas forcément faire du saute-mouton et de passer d'un homme, tous les jours, mais c'est très bien. En tout cas, voilà, là, je pense qu'il faut alléger, tranquille, sereine, pas vous prendre la tête. C'est vraiment pas le moment. Si vous rencontrez quelqu'un, vous prenez cela comme, voilà, comme si vous alliez, voilà, comme si c'était une étape de votre vie et pas vous fixer en vous disant est-ce que je vais construire avec lui. Je pense que c'est la meilleure attitude à avoir à l'heure actuelle. Alors c'est curieux, en plus je vous connais physiquement, donc je sais comment vous êtes, mais faites attention à votre poids. Et je parle pas quand je dis faire attention à son poids, hein, ça ne veut pas dire qu'il faut maigrir, hein, parce qu'il y a une chose qui est quand même assez incroyable, c'est que la nourriture, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, c'est la même chose, hein, c'est exactement les mêmes. Mais essayez de faire attention à votre nourriture. En gros, nourrissez-vous, quoi. Ayez quelque chose d'équilibré. Perdez pas de poids. Enfin, faites attention. Voilà. Surtout ça. Voilà, Anne. Bon. Laetitia, bonjour. Vous augmentez vos prix pour la garde des chiens. Est-ce que cela va impacter vos réservations? Eh bien, on va regarder ça. Je pense entre nous, Anne, ça ne doit pas non plus être très grave parce que vous n'étiez pas bien grosse à l'époque où on se voyait régulièrement. Hein. Voilà, on va faire durer le suspense. Mais que s'est-il passé entre Watou et Christophe? Mais diantre. Eh bien, il ne s'est rien passé. Hein, qui ne soit pas révélable.
Alors après, c'est toujours pareil, ça dépend. Ça dépend si vous avez doublé vos prix, si vous avez triplé vos prix. Mais là, je pense que vous avez bien fait. C'était pas forcément, je trouve, le moment forcément idéal. Mais non, vous allez avoir des contrats. En revanche, moi je vais vous dire, parce que on parle quand même de votre environnement professionnel, je trouve qu'il y a, et faites attention à cela, des choses en relation avec l'administratif. Il y a l'idée de papier, de choses qui... Donc, surveillez cela, soyez très vigilante et soyez très carré. Mais 28, ça va un peu impacter, oui, mais pas terriblement, quoi. C'est pas... Voilà. Voilà. Alors, il y a une chose aussi que vous pouvez faire, c'est que si vous avez des personnes qui vous ont déjà confié vos animaux et qui vous disent « Ah, bah, vous avez augmenté vos prix » ou vous sentez qu'ils sont un peu réticents, vous leur faites à l'ancien prix, vous leur dites « Écoutez, voilà, vous m'avez fait confiance, je n'étais pas à un tarif élevé, j'ai rééquilibré ce tarif. Voilà, pour vous, on va couper la poire en deux. Vous voyez, il y a toujours, vous savez, vous faites du commerce, donc le commerce, c'est de la négociation. Voilà, et jamais être fermé, jamais être obtus. Voilà. Alors, quand je dis ça, vous ne m'appelez pas tout à l'heure tous en me disant « Oui, bon, alors Christophe, votre consultation, elle est tel prix, moi je peux vous mettre tel prix. » Voilà, on n'est pas, comme j'ai dit un jour à un banquier, qui est en discussion avec lui, il me dit « Oui, ben moi je vous donne ça si vous me prenez ce produit-là. » Et ce à quoi je lui dis « Écoutez, je ne savais pas qu'on était à Marrakech chez vous. » Donc, mais en tout cas, soyez souple. Jamila, bonjour. Lors d'une précédente question, c'est rigolo parce que, je vais vous dire une chose, la vie parfois est marrante. Parce que David m'a parlé tout à l'heure de votre échange où vous disiez je ne sais pas si je dois écrire ou quelque chose comme ça, je dois écrire ma chanson, ma question parce que ça fait longtemps que je ne suis pas passé. Et c'est rigolo que vous passiez. Et ce qui est rigolo, c'est que c'est complètement aléatoire. Et parfois, voilà, les choses se passent comme on les souhaite. Voilà, il faut toujours espérer dans la vie. Donc, j'en reviens à votre question, Jamila. Donc, vous aviez évoqué un changement de vie. J'avais évoqué un changement de vie pour Pierre. De quoi s'agit-il ? Eh bien, dites-moi. Alors, moi, je vais vous dire une chose. Effectivement, ça, on pourrait beaucoup plus le voir en numérologie. Hein. On va regarder si ça ressort. Je ne vous garantis pas. Mais ça peut ressortir et tout sera merveilleux, vous aurez la réponse à votre question. Mais autrement, connaissant quand même plutôt bien mes outils, mais en fait, effectivement, j'ai l'impression qu'il tourne une page de sa vie, même au niveau affectif. Il pourrait y avoir quelques petites perturbations sur deux niveaux. Premier niveau, au niveau, il est tout jeune, mais enfin... au niveau de sa santé ou des problèmes par rapport à de l'argent. J'hésite entre les deux, mais en tout cas, ça va se résoudre. Mais ça, on a l'impression qu'il tourne une page. Alors donc, tourner une page, c'est pas simplement dans un domaine, c'est il renouvelle complètement sa vie. Et moi, j'ai cette impression-là, et qu'il va vers du meilleur, qu'il est dans une période qui va être bien plus favorable pour lui, comme s'il se rééquilibrait. Donc, j'imagine que l'année dernière n'a pas été formidable pour lui, et là, c'est comme si en fait, il y avait une idée de renouvellement. C'est un changement de vie complet. Voilà. Alors, je vais répondre à Cateux quand même, parce que, oui.
Donc 15 euros au lieu de 19 euros. Eh bien écoutez, pas de souci. Alors donc l'émission quotidienne, on va la passer de 0 euros à, allez, 2 euros par jour. Qu'est-ce que vous en pensez? On continue à négocier ou finalement vous trouvez que c'est plutôt bien comme organisation actuellement? Ah, ben voilà, on parlait d'Eric tout à l'heure, le voilà. Eric, bonjour. À votre travail, vous êtes passé par une période très difficile remettant en cause beaucoup de choses. Vous aimeriez savoir si à votre niveau, je vois une évolution positive. Allez, voyons cela. Alors, moi, je vais vous donner un conseil pour l'instant. Hein. Bougez pas. N'initiez pas les choses. Ne vous mettez pas dans une dynamique à dire ah bah coucou, je suis là, moi je voudrais ceci, moi je voudrais cela, parce que vous n'êtes pas en position réelle de pouvoir négocier comme vous le souhaitez. Alors effectivement, il y a l'idée d'évolution, il y a beaucoup de transformations, il y a des gens qui partent, qui arrivent, ça va être un petit peu le bazar, dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de remue-ménage, c'est absolument pas, je trouve pas carré à l'heure actuelle, mais ça ouvre à de nouvelles perspectives, donc c'est peut-être plus à moyen terme qu'à long terme. Hein. C'est plus cette idée-là. Après, effectivement, il y a des doutes, il y a des incertitudes, mais ça, je pense que ça va progresser. Mais faites le dos rond pour l'instant. Je ne pense pas que ce soit le moment de vous placer ou de vous mettre en avant. Soyez plutôt dans la conciliation, dans l'empathie, dans des approches de cette nature-là. Voilà. Apprenez de nouvelles choses, mais c'est vrai qu'il y a l'idée de proposition, donc prenez le temps de la réflexion, c'est très important en ce moment. Christine, bonjour. Votre mari et vous allez partir pour le midi de la France où vous allez faire construire une maison. Est-ce que votre déménagement et votre installation se passeront sans complications et que vous serez heureux de votre choix? Ça fait plein de questions. Donc, il y a la construction de la maison, il y a le déménagement et il y a le bonheur. Alors, je vous dirais une chose, je trouve que le déménagement, ça ne doit pas présenter de grosses difficultés a priori, hein, mis à part peut-être un peu de casse ou des choses comme ça. Le bonheur, être heureux et la construction de la maison, c'est vrai que c'est... on va regarder la construction de la maison. Allez. Alors, moi, je vais vous donner un conseil. Je ne sais pas où vous en êtes dans la construction de la maison, mais par rapport à
bien évidemment, je ne sais pas comment ça s'appelle, l'entreprise qui va s'occuper de construire votre maison, l'entreprise de BTP, non pas de BTP parce que c'est public, donc non. En tout cas, je vais vous alerter, faites attention, je pense que vous allez avoir des gens en face de vous qui vont être un peu trop hauts dans leur facturation. Des gens qui ne seront pas toujours très très honnêtes. Donc, pour ma part, vous savez ce que vous faites, vous demandez tout azimut, différents devis, différentes personnes. Alors, je ne sais pas si vous prenez un architecte, Itou, si vous prenez un architecte, vous en interrogez plusieurs. Donc, vous ne vous lancez pas tête baissée dans la construction de la maison parce que il avait une jolie chemise, une jolie cravate ou qui présentait bien. Vous le travaillez au feeling. Et au feeling, par rapport à ce que vous voulez, par rapport au coût, mais vous faites des comparaisons parce qu'il y a quand même l'idée de difficulté par rapport à cette installation et c'est en rapport avec de l'argent. Vous voyez ? Donc, pour moi, prudence. Pas de précipitation, mais je pense que ce n'est pas votre genre de vous précipiter quand même. Parce qu'il y a quand même une inquiétude à la base. Donc, mais en tout cas, voilà, allez-y. Voilà, à partir de là, c'est votre désir, faites-le. Faites-le. Voilà. Mais ne vous laissez pas, comment dirais-je, presser. C'est vous qui êtes, quand je dis vous, votre mari et vous, qui êtes les maîtres du temps. Voilà. Après, effectivement, il y a des petites difficultés, mais qui seront surmontées. Alors, c'est vrai que c'est une question intéressante que vous posez de savoir quels sont les signes qui sont plus favorables à l'épanouissement affectif. C'est compliqué de répondre à cette question parce que tout simplement, ça dépend aussi de vos attentes. Quel type d'homme vous allez rechercher, quelles sont les aptitudes que vous lui souhaitez. Vous voyez, parce que pour ma part, il n'y a pas de bons signes, pas de mauvais signes. Il y a de bonnes gens, de mauvaises gens. Mais effectivement, on peut le voir à travers un thème natal entier, mais on ne peut pas dire qu'il y ait des hommes qui sont bien s'ils sont de ce signe-là et qui sont mauvais s'ils sont de ce signe-là. Ça, c'est réducteur. Et on ne peut pas être réducteur. C'est comme si vous disiez, voilà, ceux qui ont les yeux bleus, ils sont super sympas, et ceux qui ont les yeux marrons, ce sont des vrais idiots. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc... Karine, bonjour. Votre fils ne trouve pas de travail dans son domaine, il est éducateur sportif, va-t-il faire une formation dans un tout autre domaine et par la suite trouver un travail ? Vous voyez, je trouve que c'est une excellente réaction de la part de Mali 13 qui doit être forcément dans le département 13, a priori, je ne pense pas que ce soit son âge. Voilà, c'est l'entraide. Donc, vous n'hésitez pas, si vous pouvez communiquer grâce à la messagerie interne au site, puisque quand vous allez dans la messagerie, vous avez tous les pseudos, donc vous pouvez écrire à qui vous voulez. Donc si vous avez des informations à vous transmettre, vous pouvez tout à fait le faire par ce biais-là. Voilà. Aider quelqu'un, proposer un service, voilà. Donc Karine, je pense bien fort à votre fils. Merci Cateux pour Marseille 13. Je sais que je ne suis pas une bête en géographie, mais jusqu'au 13, ça va.
Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il va trouver. Il va trouver du travail. Ça, c'est la bonne nouvelle. Après, je pense que... Et en plus, là, il est un peu très agacé. Parce que déjà, votre fils, c'est pas non plus le calme le plus absolu dans sa vie intérieure. C'est plutôt quelqu'un qui a besoin de bouger. Donc, pour moi, il est clair que c'est curieux, il a une petite difficulté affective à l'heure actuelle, je ressens ça, il y a quelque chose sur le plan affectif, quelque chose qui le tracasse. Bon, bref, c'est pas la question, mais c'est un ressenti que j'avais, donc je vous le livre. Pour moi, il va trouver du travail, ce sera peut-être pas forcément à proximité de chez lui, mais en tout cas, il va trouver. Et c'est une excellente période pour se former. Donc, je ne m'inquiète pas pour lui, ça va rebondir, mais je trouve que la période n'est pas extrêmement épanouissante et je dirais même que je le sens un peu dans la déprime. Voilà. Enfin, alors la machine à penser qui est en route. Donc, mais votre fils va rebondir. Ne vous en faites pas. Ça va prendre une bonne tournure. Ne vous en faites pas. Ça va prendre quelques mois. Hein. Ne vous attendez pas à ce que ce soit immédiat. Mais en tout cas, ça prend une bonne tournure. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre dernière émission de la semaine, du mois. Je vous souhaite à tous un excellent week-end pascal, hein, de bien trouver les œufs dans le jardin, les petits lapins et tout ce qui fait le bonheur des enfants. Et puis bien évidemment, on se retrouve le mois prochain, mardi 3 avril, pour une nouvelle émission de voyance en direct. Voilà, d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.